C'est que le prévenu est là, il va comparaître. Le prévenu est là, il a ses droits, le prévenu est là. C'est ça. Il vous a dit la fois passée, c'est un procès de sa vie. Allons-y où vous avez l'obligation de faire des choses propres. La forme étant intimement liée au fond. Il est intimement lié au fond. Nous ne pouvons pas aborder le fond tant que la forme pose des problèmes. Nous avons vu, désolé, la Cour est embarrassée par la requête qui vous a saisi au fait de fixation. La requête initiée par le greffier en chef. La loi dit que c'est la requête initiée par le ministère public. Oh, ce sont des leçons que nous tirons de la haute cour. Nous ne voulons plus revenir sur ça. Nous voulons tout simplement tirer l'attention de cette haute cour, des magistrats que nous connaissons, ceux qui nous comptons d'être regards. La nation nous jugera. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous serons imposées d'eux, après d'eux. Nos enfants vivront cela. On n'est pas pressé. S'il faut tuer quelqu'un, on va le tuer. Mais ici, on n'est pas là pour précipiter les choses. Faisons les choses dans l'effort. Vous êtes les responsables. Nous sommes dans les responsables des ministères publics et des véritables responsables. Alors, notre client a un seul mot qui voulait dire à ça, avec votre autorisation, monsieur le Premier ministre. Un seul mot. Je pense que c'est le dernier intervenant. Monsieur le Président. Non, je pose la question, c'est le dernier intervenant. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. Vous intervenez, lui intervenez le dernier. Merci beaucoup, monsieur. Vous intervenez le dernier. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. La plus haute cour qui examine les questions judiciaires, purement judiciaires. Nous avons vu à la dernière audience que devant les exceptions soulevées par la défense et le point de vue donné par le ministère public, la Cour s'est retirée et elle est revenue, a pris l'affaire à libérer, a rendu un arrêt, nous allons dire sur les bancs. Si telle est la manière, permettez qu'à cet instant précis, nous puissions rappeler le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R11 1272 du 4 décembre 2020, dont a parlé les ministères publics, mais sans en épuiser l'économie. Voilà ce que disait la Cour constitutionnelle. Le général de brigade WM sollicite la Cour constitutionnelle de dire inconstitutionnel l'arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 2 juillet 2020. En effet, je vais le dispositif pour ne pas faire perdre de temps, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l'exception de constitutionnalité n'est possible et réalisée que sur une production d'un arrêt ou juge les articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire. La Cour a indiqué qu'hormis sa compétence d'attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle
que dans les conditions fixées par sa jurisprudence. Que dans sa jurisprudence, elle a étendu, Monsieur le Président, au membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, je sollicite, s'il vous plaît, nos oreilles, que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l'égard de seuls actes d'assemblée sous une double condition, que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Qu'en l'espèce, l'examen de la requête qui poursuit l'inconstitutionnalité d'un arrêt de la haute cour militaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, car un tel arrêt n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire au sens de la loi, moins encore un acte d'assemblée au sens de sa existence, mais plutôt un acte juridictionnel susceptible de voie de recours devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76, alinéa 5 et 83, alinéa 3 de la loi 023-2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire ont été approuvées implicitement par la Constitution. Tout ça, c'est les arrêts et jugements rendus par les juridictions de fond statuant en premier et dernier ressort et qui violeraient des droits garantis aux particuliers par notre Constitution sont susceptibles d'être attaqués en inconstitutionnalité. Dans tous les cas, c'est un discours que nous faisons, comme on dirait, hors jeu, parce que l'appréciation de la pertinence de nos requêtes se fera par la Cour constitutionnelle. Recevabilité et fondement par la Cour constitutionnelle. Ici, hic et nunc, vous avez les requêtes introduites dans les formes. Nous ne faisons qu'une seule prière. Une seule prière, Monsieur le Président. Quelles que soient nos appartenances religieuses, une seule prière. Qu'il plaise à la Cour de cassation d'ordonner la susséance à statuer en attendant les arrêts de la Cour constitutionnelle jeudi. Qui vient de décéder. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole, pas pour nous dire qu'il y a tel qui est mort. C'est par rapport à la question que vous avez soulevée vous-même, un point de... J'ai beaucoup de respect pour les morts. Nous tous également. Si vous n'avez pas à dire, nous vous lâchons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça c'était le procès humain. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et de suite. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, juste laissez-moi parler. Sinon, je ne sais pas là. C'est vous les juges. Je suis le président. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Et que par devers votre haute cour, se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Dans toute la jurisprudence. Veuillez vous adresser à la Cour.
C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. Et en l'occurrence, mes droits, en général, à la défense ont été systématiquement violés. Je l'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Le droit de la défense doit être respecté pour que le procès soit équitable, et ça c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole. Tu m'égorges des couilles. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Adressez-vous à la Cour. Je suis en train de... Ça va, merci, allez-y. Merci beaucoup, Président. Une moyen de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas devant vous. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ces dossiers. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kalula, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre haute cour. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les pouvoirs recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense humblement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre haute cour se sursoie. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paye. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément... Ça va très bien. Ah, ici, ça chauffe, hein? Ça chauffe. Ok. Est-ce qu'il est là? Bâtonnier Licolo. Bâtonnier Licolo. De requêtes en inconstitutionnalité de résolution votées par l'Assemblée nationale qui ont permis de poursuivre et également instruction contre notre client. Et du fait que nous avons attaqué ces résolutions, mais aussi l'arrêt avant du droit de la Cour de cassation, à ce qui concerne nos exceptions, nous avons attaqué le désacte comme tel devant la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que nous avons demandé à la Cour de cassation de surseoir, afin de permettre à ce que le juge constitutionnel, qui est habilité à statuer sur l'inconstitutionnalité des actes, puisse se prononcer et permettre à ce que la Cour
de cassation puisse se poursuivre l'instruction. Donc voilà un peu, et ces moyens-là, puisque nous l'avons dit ici, la Cour a pris ça en délibéré pour voir comment nous répondre dans peu de minutes. Dans quelques instants, puisqu'on a suspendu l'audience, en attendant qu'ils puissent délibérer sur cette question, de revenir vers nous pour nous donner la réponse. koloba kozwa tant kosamba malamu mpona alakisa ke azali innocent soki mpe soki bolingi kaka okende kobaka ye na ekulusu nde babakaka yesu kristu opona kaka kosomba masumu na biso bakongole bobaka ye kaka me soki mpona lokumu ya bakongole bobaka ye me boyeba la justice de Dieu yana. Oui, je suis Moutamba depuis Belgique, merci beaucoup. Voilà, la justice de Dieu yana avec Constant Moutamba. Il y aura déjà aussi, mais oui, aussi. C'est la caca, il faut. Quand c'est pitoko. Va ce soir, on a un affaire à l'éducation. Je pense la Cour constitutionnelle. Voilà. Pour tapoter, pour s'abonner, aux autres soutenir Constant Moutamba. Depuis commune Nini. Depuis ça t'a soutenu depuis Kinshasa. Voilà, depuis Lubumbashi, Kolwezi, Okatanga. Je suis Moutamba depuis Lubumbashi. Merci beaucoup. Anthony depuis Lubumbashi. Pour partager live, na biso pour tapoter. Je suis Moutamba, votre biso ma frère. Depuis merci depuis France, Mali, il y a Paris. Depuis Matadi, depuis Goma, depuis Rwanda, Colombo, Ben, merci beaucoup. Depuis Mwanda, Congo Central, depuis Matadi, Congo Central, depuis Matadi. Tozali en direct, il y a cour de cassation. Tozo kozela bazuzi bakoka kozonga kopesa biso décision par rapport à demande ya avocat ya mwana mboka Constant Moutamba pour bakoka ko sursoir nanu ata 10 giga tina ata 10 giga numéro yango ala tindi 89